pète les burnes un peu, lui, hein. Voilà. Ah, ah. Damn. Et voilà les gens, c'est Despialo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2018, troisième vidéo consacrée cette fois-ci à la Red Bull RB14. Ouais, parce que l'année dernière ils avaient nommé leur voiture RB13, ils avaient fait un jeu de mots sur le fait que ça allait être chanceux machin truc. Non, bah, ça n'a pas été chanceux, surtout pour Verstappen d'ailleurs qui a abandonné un nombre incroyable de fois dû à des problèmes mécaniques. Donc cette année, ils ont décidé de l'appeler la RB14, c'est assez logique, comme la FW41, comme la VF18, comme la future... y a quoi d'autre? W09, il me semble, de chez Mercedes. Bref. Ouais, en termes de naming, on n'est pas... hein, voilà, on se foule pas trop. Hein. J'ai l'impression cette année, personne se foule beaucoup. Alors, Red Bull qui nous a surpris. Ouais, je te jure, Red Bull nous a surpris, on va aller voir ça, et regardez, on est sur la page donc de la RB14, enfin sur l'Aston Martin Red Bull Racing, qui ont d'ailleurs changé leur profil pic sur tous leurs médias et réseaux sociaux juste avant de présenter leur nouvelle voiture, et du coup, effectivement, tout est passé en mode camouflage, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de rouge, il n'y a que du bleu militaire avec du blanc, hein, voilà. Et donc du coup, regardez ce qu'on a. Et ben, la voiture a déjà pris la piste. Et oui, voilà. Voilà. Maintenant, là, on se contente pas juste de montrer une voiture en 3D. Voilà. Maintenant, on veut de la vraie, de la concrète. Voilà. Et ben là, on est là. Mec, 100 balles. Hein. Oh là là. Donc là, effectivement, on est sur comment ça s'appelle du Silverstone. On est avec la RB. 14. C'est Daniel Ricciardo qui est donc au volant. On va regarder ça vite fait. Alors, je sais pas si c'est leur micro, mais je crois que leur micro a quand même un petit sous-sail. Parce que le moteur fait quand même un bruit de V6 bien atmosphérique, ou même de V12, je sais pas. Ça se trouve, ils testent avec un moteur qu'on connaît pas. Hein. Et ça se trouve, Tiger c'est vraiment un mec qui fait des moteurs, hein, et pas juste des montres. Mais ça, on le sait pas. Hein. Bon, avançons. Alors, forcément, la vidéo de présentation, comment vous dire ? Y a deux styles. Soit tu fais n'importe quoi comme Williams, et Haas hein, aussi, mais Haas ça allait encore, mais ils sont pas vraiment foulés. Soit tu fais un espèce de petit vlog comme ils aiment bien faire chez Red Bull. Alors, Aston Martin Red Bull, maintenant on sait que c'est Aston Martin, hein. On l'a partout. Alors voilà, ils sont arrivés tôt de matin, il fallait prendre les petites chocolatines, ou plutôt les petits pains au chocolat, ou les croissants fourrés au jambon avec du cheese, hein, parce que ça c'est le truc des anglo-saxons. Les mecs ils disent oh je vais manger un croissant, et le mec il te prend un croissant, il te fourre du jambon et du cheese à l'intérieur, il te dit c'est un croissant. Putain mais faut les frapper ces gens-là, faut les frapper. Donc oui on est arrivé tôt le matin, machin truc, trop cool. Ah le petit clic. Ah alors on a eu aussi les vidéos de présentation des casques des deux pilotes, donc de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo, qui reste basiquement sur les mêmes casques, hein. Très clairement, il y a quelques petits détails par-ci par-là, mais à part le Aston Martin qui est apparu sur le bandeau de la visière, comment vous dire que si il y a des détails dans le casque de Ricciardo. Avant c'était du bleu, hein, voilà. Mais hein, voilà, car sales, je sais pas qu'est-ce que c'est, un truc pour vendre des voitures sûrement. Ah Daniel Ricciardo. Ah, il a troqué la casquette pour le bonnet, hein, à Silverstone en cette saison. Il fait froid. Oh, Guillaume Roquelin, il est là. Ah, Guillaume. Le petit Guillaume Roquelin, qui était d'ailleurs l'ingénieur en piste de Sébastien Vettel pendant ses 4 titres. Alors, ouais, faut... Est-ce qu'on a la vidéo ou pas du mec... quand il rentre dans le box, est-ce qu'il voit la lumière? C'est ça la question. Alors voilà, on accroche la lumière, hein, bien emballée. Là au fond vous avez un joli petit projo histoire de bien allumer tout le monde et qu'on puisse y voir clair. Alors, tu vois là ça vis, beau tournevis monsieur. Ricciardo. Ah, on fait Maggots, Beckett, Chapelle. Ah, là, apparemment il avait déjà fait un test à mon avis, parce que vu sa coupe de cheveux, là il y a un petit souci, hein, poteau, il y a un petit souci. Voilà, alors, on en parle ou pas? Les combinaisons sont pas du tout les mêmes, ouais.
Oui, alors, on est en camouflage, hein. J'ai peut-être pas dit, mais si, j'espère que vous avez des yeux. Hein. Même la combi est en camouflage. Ah, Christian Horner, qui se paye franchement bien la tête de Cyril Abitboul. Les mecs, ils se respectent tellement pas entre eux, c'est... Je veux pas être méchant, mais comment tu veux respecter un mec qui a coulé Caterham, qui prend que des mauvaises décisions parce qu'il se sépare de Frédéric Vasseur, qui a défendu Julian Palmer pendant 2 ans, et qui prend Carlos Sainz. Bon, ça, ce 4e point, on y reviendra pendant la saison, évidemment. Hein, voilà. Hop, ça met la cagoule. Alors, je crois que c'est Puma, hein, Puma, leur équipementier. Le casque-à-rail avec la petite winglette qui fait plaisir, le petit câble pour la radio. Puma, effectivement, on a vu plus... Ah, pas là. Le halo a l'air d'être un chouïa plus travaillé, j'ai l'impression. Mais effectivement, tu vois, il met les mains ici parce que je pense que s'il les met de l'autre côté, il se coupe. Voilà, hein, c'est ce qu'on disait sur la As, notamment. Les ceintures de Citrix, je ne sais toujours pas ce que c'est. Rauch, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est des sponsors. Wings for Life. Très bien. En tout cas, le halo est très massif, très noir. Et je trouve la livrée camouflage très jolie, même si elle n'est que provisoire. Voilà. Et il fallait le dire, ce n'est que provisoire, mesdames et messieurs. C'est terminé puisque cette livrée, eh bien, nous la verrons lors des essais hivernaux, je crois, ou peut-être à Melbourne. Bref, donc effectivement, ce n'est que provisoire. Et c'est dommage parce qu'elle était très très jolie. Eh oui. Alors là, tu vois le regard quand même de Ricardo qui est pas du tout rassuré avec le halo sur la tronche et qui se dit ah, si le truc est mal fixé et qu'il me tombe sur la tête, ça la fout mal. Ouais. Alors, petite chose que monsieur Jeff Harvick avait repéré lors du lancement de la Red Bull RB14. Ce sont ce petit bulbe là, ce petit dôme de verre, c'est une caméra 360 de la FOM. Oui, parce que tu t'imagines bien que quand on va voir les T-Cam, c'est-à-dire la caméra au-dessus de la cheminée, eh ben on va pas voir grand-chose avec le halo, ça va être extrêmement moche, extrêmement laid. Ça, je me demande même si c'est pas télégénique comme on dit dans le jargon. Et du coup on aura une caméra 360 ici. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça risque d'être pourri. Mais je suis personne pour juger, même si je juge, j'en ai rien à foutre. La sonde Pitot hein, en triple, ça c'est habituel à la Red Bull. Alors je sais pas pourquoi, bon voilà. Ça fait quand même beaucoup de trucs dans le champ de vision de Ricardo, même si généralement tu regardes sur le côté, voilà, pour prendre le virage. Mais il était pas rassuré quand même, hein. Le garçon. On ferme la visière Tag bien, mobile 1 bien, Tag bien. Le numéro 3, alors bizarrement l'aileron de requin est beaucoup moins prononcé, enfin le demi-aileron de requin est beaucoup moins impressionnant sur... Alors il y a un Aston Martin sur l'aileron arrière. Je me demande si à terme ça va pas devenir Aston Martin. Bah non, ça l'est déjà. Maintenant si ça va pas devenir Aston Martin, point barre. Hein, ça... Alors, on voit sur le ponton là, ça... Oh, ça sort encore du Ferrari là. Tout le monde a... C'est quand même dur de se dire que tu fais la voiture que tout le monde copie et que tu remportes pas le championnat du monde des constructeurs. C'est quand même très très dur, je trouve. Non, c'est quand même très dur. Hein. Ah, ça va trop vite. C'est tellement disgracieux ce halo. Et là, pareil, on a un ponton, ma foi, qui est fort... comment dire, fort imposant. Et comme la Williams, très en cône, quoi. En cône. Ah, mais attends, j'ai une question, là. Il y a marqué Esso. On est bien d'accord, là. Il y a Esso, ça. Esso et Mobile 1, c'est pas deux concurrents ? Comme Total et Esso et Mobile 1, comme Total et BP, comme Total et Shell, comme Esso et Mobile 1. C'est pas deux concurrents. Un truc qui me plaît pas hein, là-dedans. Ou alors les mecs en marketing de chez Esso et de chez Mobile 1, ils font n'importe quoi. Hein. C'est des stagiaires qui ont fait ça. Alors, il pleuvait, hein, visiblement. On a mis les wet. Waouh! Elle fait un joli bruit. Elle fait pour une fois. What the hell?
On dirait Minecraft, les potos. On dirait Minecraft. Alors, selon Red Bull, la vidéo est terminée. Selon Red Bull, on devrait conserver cette espèce de... Pas de camouflage, mais en tout cas ces espèces de gros pixels camouflage sur la livrée qui va arriver. Sauf qu'ils vont remettre du rouge, du bleu et du jaune. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça, pour l'instant, ça pourrait donner une livrée fort intéressante, je pense. N'est-ce pas? Et du coup, on va passer directement là-dessus. Alors, détaillons, parce que eux, ils mettent des vraies vidéos. Oui, aussi, mais des vraies photos. Et donc, les photos, c'est bien. Parce que du coup on a vraiment la voiture définitive. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est cette partie là. Comme d'habitude c'est là où il y a le plus de travail, très clairement. Mais ce que je remarque, c'est les dashboards là, enfin les déflecteurs. Ils ont l'air d'être immenses, sans compter qu'il y en a sous la voiture là, sous le cockpit. Ça a l'air assez immense, ils ont une énorme aile au-dessus et effectivement on est parti sur du Ferrari en termes de ponton, puisque là vous voyez que très clairement l'entrée d'air est ici, donc c'est assez intéressant. Mais encore une fois on a une espèce de courbe et de jupe qui descend sur le ponton qui me... Ok. Et par contre effectivement tout le monde a... Alors là par contre on est sur un aspect plutôt Mercedes, hein, j'ai l'impression sur les dashboards. À noter que Red Bull a dit cette année je pense qu'on va pas jouer le titre constructeur. Quand ils disent ça, moi je pense qu'il y a de l'intox. Moi je te dis très clairement, je pense qu'il y a de l'intox. Il y a vraiment de l'intox. Alors ils ont gardé leur bouche là, à la pingouin. Ils ont gardé la bouche à la pingouin les mecs sur leur... Bon pourquoi pas. Hein, et encore une fois il y a beaucoup d'éléments sur l'aileron avant. Tout le monde sait passer le mot pour faire des... Voilà. Alors le halo. Non, encore une fois, je suis désolé, c'est très disgracieux, c'est moche, c'est laid, c'est pas possible. Il y a personne qui me fera aimer ce truc-là. Hein. Personne me fera aimer ce truc-là. C'est très moche. Extrêmement laid. Mais en tout cas, la forme du halo a l'air d'avoir été travaillée. Hein. Si vous regardez bien, là, effectivement, ça a l'air d'avoir été travaillé. Ce qui est pas si mal au final. Et effectivement, vous voyez que là, c'est un petit peu plus tranchant que sur les autres monoplaces qu'on a pu voir. Donc c'est assez intéressant de voir que ça a été travaillé quoi. C'est déjà ça. Mais je pense qu'il y aura forcément d'autres choses. Je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait plein de winglets et genre trucs en tout genre sur le halo. Peut-être que ça va arriver à un moment donné, mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas. Alors derrière, ça c'est la photo la plus grande qualité de toute la TR, de toute la carrière. Alors là on peut voir qu'effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 primaires, 3 secondaires. Merci d'être passé. Énormément de flaps sur l'aileron avant. Et encore, je trouve qu'il est moins travaillé que celui de la Williams ou de la Haas. Mais on peut voir effectivement que là, on a les deux pontons, les deux sidepods. Et que c'est énormément travaillé. Et alors oui, pendant qu'on en parle, j'ai l'impression que le bras de la suspension là est extrêmement travaillé. Hein. C'est pas du tout les mêmes bras de suspension que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc ouais. Un peu de travail aussi sur les copes des freins, c'est intéressant. Alors malheureusement je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres choses hein, sur la voiture. Bien travaillé hein. Enfin comme d'habitude chez Red Bull. De toute façon je crois que c'est Adrian Newey qui a dû travailler la voiture. Bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, likez-la. N'hésitez pas à me donner vos avis d'ingénieurs dans les commentaires, puisque nous sommes une grande nation d'ingénieurs, hein, ça c'est bien connu. Et puis, bah, en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation de F1. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!